Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 23 novembre et nous fêtons Saint Clément de Rome, troisième successeur de Pierre. Cet homme admirable dont Paul nous dit que son nom est déjà écrit dans le livre de vie a suivi les apôtres, a lui-même été instruit par Pierre pour en devenir son successeur. Il a connu l'exil, il a connu Néron, il a connu les empereurs qui se sont succédés. Il est mort probablement en l'an 100 et il est surtout connu pour avoir ramené le calme dans l'église de Corinthe qui, dès le départ, donc vous voyez, elle était soumise à une division, à un schisme, on pourrait dire, à l'intérieur. Cette église de Corinthe qui ne s'est pas adressée d'ailleurs à l'apôtre Jean, qui était toujours vivant, mais au successeur de Pierre, déjà nous montrant que le siège de Pierre, l'évêque de Rome, était considéré par les anciens, par les épiscopes, comme celui qui avait la mission d'être la pierre sur laquelle fonderait l'Église. Jésus fonderait son Église, la pierre d'angle, celle qui unifie les autres pierres, les autres colonnes. La mission de Pierre étant de garder l'unité de l'Église, de conforter ses frères dans la foi. Et la très belle, la très belle figure de Clément est importante pour nous aujourd'hui. Sous Clément, un conflit important étant apparu parmi les frères de Corinthe, l'Église de Rome envoyait aux Corinthiens une lettre très importante pour qu'ils se réconcilient dans la paix, qu'ils renouvellent leur foi et annoncent la tradition qu'ils avaient reçue des apôtres depuis peu de temps. Voici comment saint Irénée lui-même, au IIe siècle, raconte cet événement. Nous pourrions dire que cette lettre constitue un premier exercice du primat romain après la mort de saint Pierre. Elle reprend les thèmes chers à saint Paul, qui avait écrit 2 longues lettres aux Corinthiens, en particulier la dialectique théologique éternellement actuelle entre l'indication, on pourrait dire, du salut et en même temps le fait que nous avons un engagement moral qui nous invite à la charité. Il y a avant tout l'heureuse annonce de la grâce qui sauve. Le Seigneur nous prévient et nous donne le pardon, mais il nous donne son amour, la grâce d'être chrétiens, ses frères et sœurs. Et c'est une annonce qui doit remplir notre vie de joie et qui donne l'assurance à notre action. De toutes parts, Jésus nous enveloppe de sa bonté, de sa miséricorde, et il nous demande nous aussi d'être miséricordieux. Être miséricordieux, il faut être miséricordier. Il faut que nous engagions de manière cohérente dans cette voie de la miséricorde, avec le don reçu, et que nous répondions à l'annonce du salut par un chemin généreux et courageux de conversion. Alors, saint Clément ira un petit peu dans les indications un peu précises, un peu concrètes, pour que l'Église de Corinthe retrouve sa paix. Et il conclura aussi par une grande prière pour les inviter vraiment à retrouver la paix. Au fond, aujourd'hui, s'il y a des grands abus dans l'Église, il faut en rechercher la cause dans l'affaiblissement de la charité et des vertus chrétiennes indispensables. C'est pourquoi il nous faut nous rappeler, nous aussi, à tous, l'humilité et l'amour fraternel, que l'on peut, caractériser comme les vertus du serviteur. Ce sont vraiment 2 vertus véritablement constitutives de l'existence dans l'Église. Prions pour notre Église que vraiment l'évêque de Rome puisse rappeler cette humilité et cet amour fraternel. Et j'aime à rappeler aussi que du temps de Clément, saint Jean était certainement encore vivant, mais Corinthe s'est adressé à Clément parce que l'église de Corinthe avait la conscience déjà très vive, comme toutes les autres églises, que Pierre
le trône de Pierre, le siège apostolique avait pour mission de garder l'unité de l'Église, et quelle était la pierre d'angle sur laquelle Jésus avait institué son Église. Je souhaite une belle fête à tous les Cléments et une très belle journée à vous tous. Je vous invite à aller sur Internet lire la lettre de Clément de Rome à Corinthe. Prions pour l'Église. Amen.